Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte pour les grands passionnés de foot. Oui, j'avais besoin de me détendre un petit peu parce que il y a certains membres de ma famille qui m'ont énervé. Oui, ça arrive. Comme chez tout le monde, je me suis dit, écoute, tu vas monter dans ta scrapbook et te détendre. Voilà, et parler toute seule à ta caméra et transmettre que tu es énervée. Non, allez, parlons sérieusement. J'ai acheté, je vous en ai parlé l'autre fois, j'ai des neveux qui sont des grands passionnés de foot et du coup j'ai acheté sur AliExpress. Alors je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je n'avais pas trouvé, voilà, j'ai acheté des dies qui sont comme ça, voilà, vraiment le foot, footballeur, foot, voilà. Donc c'est des petits dies, je vous mets les liens en barre d'infos si je les retrouve, si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le demander. Il s'appelle Le Store, ou c'est écrit Le Magasin, enfin bref. Je les ai reçus assez rapidement, c'est des découpes qui valent entre 2,48 €, 2,37 €, 2,70 €, 2,16 €. Voilà. J'ai acheté tout dans la même boutique, hein, donc je vous mets les liens en barre d'infos si jamais vous avez des passionnés de foot. Je n'ai pas trouvé dans les boutiques par là vraiment des trucs sur le foot. Voilà. Alors, on va faire des petites cartes. J'ai sorti pour ça. J'avais pris la dernière fois à Action des petites cartes comme ça, carrées, qui font avec l'enveloppe qui fait 13 par 13. Voilà. Donc, hop, 13 par 13. Il y en a 8, ça tombe bien. Voilà. Donc, moi, je me sers toujours de mes bons anniversaires. Même si j'en ferai qu'une ou deux bons anniversaires. Les autres, je ne mettrai pas le titre. Hein, parce que... voilà, je sais pas, j'en parlerai. Est-ce que mes petits personnes... Est-ce que mes petits... Mes petits papis mamies sont des passionnés de foot, peut-être, surtout, certains. Oui, j'en mettrai bien une ou deux pour l'année prochaine. Hein. Voilà, donc une petite base de cartes 8 cm par 8 cm. Moi, j'ai pris mes petites Distress Oxide. Vous pouvez le faire avec les encres d'Action. Hein. Moi, je sais que je les ai, mais les trois quarts, je les ai balancées parce qu'elles ne me conviennent pas. Mais on peut très bien faire. Moi, j'ai pris 3 verres différents. Vous pouvez le faire avec de l'aquarelle. Je vais faire un petit fond. Donc, j'ai pris la rustique Wilderness parce que, voilà, si vous la regardez, on est dans le vert pelouse évident du terrain de foot. Voilà, je vous montre ce que je vais toujours trop vite. Voilà, après, on a celle-là, Mowid Lin, alors je ne sais jamais comment ça se prononce, qui est ma chouchoute de verre. J'en ai même une d'avance. Parce que j'ai tellement peur qu'un jour elle ne marche plus que j'en ai une d'avance. Voilà. Et puis, il y a aussi celle-là, Crash Aid Olive, qui est très sympa. Vous allez voir. Voilà. Qui sera ma 3e. Voilà. Mes petites distress. Hop. 3 petites brosses parce que moi, chacune a sa brosse. Chaque à sa brosse, mais vous pouvez très bien faire. Moi, c'est des brosses, je vous l'ai déjà dit, que j'ai eu avec F Gobi, mais vous voyez, celle-là, par exemple, elle vient de chez Action. Hein, voilà, elles vont très bien, mais sincèrement, super sympa. Et puis, j'ai un petit masque qui me vient de la Fée du Scrap que j'ai eu l'autre fois dans mon haul, la Fée du Scrap. Voilà, je vais me servir de mon petit masque après. Je me suis fait plein de petites découpes dans ma petite soucoupe Action. J'ai une petite bande de 3D. Et puis, j'ai imprimé des petites étiquettes. Voilà, je vous rappelle, j'ai mon petit tampon bois Joyeux anniversaire que j'ai acheté sur Amazon, qui est un florilège. Qu'est-ce que je vous avais dit déjà l'autre fois? Je ne sais plus s'il y avait la date sur celui-là. 2015, voilà. Je l'ai eu sur Amazon. Voilà. Et je me suis fait plein de petits tampons, des petites étiquettes Joyeux anniversaire. Et je les ai fait à la Versafine claire qui s'appelle Forêt tropicale. Voilà, qui est un vert un petit peu foncé. Voilà, qui va très bien. Alors, on est prêt maintenant. On a tout ce qu'il nous faut. Notre petite carte, hein, voilà. Donc, je commence par le plus foncé, le vert, qui est vraiment pelouse. Hein. Donc, hop, voilà.
je fais des petits cercles. À peu près un peu plus d'un tiers. Hein. Voilà. Après, je prends ma deuxième couleur. Hop. Je fais le deuxième tiers. En mélangeant avec la première hein, pour qu'il n'y ait pas de... Voilà. Voilà. Et puis la troisième. Donc la Distress Oxide, je vous rappelle, c'est une encre. Alors je tourne pour ne pas mettre mes empreintes dessus. La Distress Oxide, c'est une encre Aquarellab. Celle-là, c'est crayeuse, qui sert beaucoup à faire des fonds. Hein, voilà, il faut prendre la ink si vous voulez voilà, faire des tamponnades, des choses comme ça. C'est quand même plus une encre qui est faite pour voilà, faire des fonds. Voilà, je me retrouve avec un petit fond. J'ai une petite tache. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Hein, ça ne se verra pas. Voilà. Hein. Après, ben, je vais mettre mon petit masque. Donc, la différence entre un masque et un pochoir, je vous rappelle, vous avez une petite vidéo dans ma playlist hein, qui vous l'indique. Le pochoir, vous allez avoir le dessin qui va se retrouver ancré. Et là, en fait, vous avez le tour du dessin. Voilà, je reprends mon encre, la première, hein, et je vais mettre, voilà, tranquillement, sans bouger, c'est mieux. Je vais en mettre un petit peu au-dessus, voilà. Voilà, sur le dessus. C'est pas si joli. Et puis, ben là, zoup, je pose. Voilà, là, je vais me prendre mes petits embellissements. Donc là, vous voyez, par exemple, ben là, comme j'avais une tache, eh ben, on va mettre celui-là. Regardez comme il est joli, ce pied de footballeur. Très joli. Hop. Donc moi, je me sers... là, j'ai tamponné. Hop. Là, j'ai tamponné. J'ai fait des coupes avec le... Comment ? Le papier aquarelle noir de chez Action. Voilà, je m'en sers pas en papier aquarelle parce que c'est vrai que j'en ai acheté, mais je fais quand même peu d'aquarelle avec du noir. Hop. Là, vous voyez, j'avais une petite tache. Ben, on ne la voit plus. Voilà. Regardez. Elle est super jolie. Non? Avec un joli fond, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de grand chose. Là, je vais sortir... Je rebouche mon petit bouchon puisque j'ai perdu le... Je me découpe une petite étiquette dans ce que j'ai fait. Donc moi, vous voyez, c'est une chute de papier. Hein. J'ai très peu de chutes. Je garde vraiment les chutes qui sont blanches d'un côté. Comme ça, je m'en sers pour faire les étiquettes. C'est vrai que sinon, je ne garde pas de chutes. Je fais des étiquettes, je fais... voilà. Parce qu'après, vous avez des tas de chutes. Au début, je gardais des chutes et je me suis aperçu que j'avais des kilos de chutes et puis je m'en sers jamais. Donc, je fais tout de suite des étiquettes, des attestés, des choses comme ça. Là, je vais prendre ma petite brosse et je vais faire tout autour, un petit peu d'encre tout autour. Voilà. Je prends mon petit scotch 3D. J'ai coupé en deux. Hop. Et je vais mettre ma petite étiquette en relief. Zoup. Vous voyez, ça c'est une petite carte qui est très facile à faire. Vous êtes invité, vous avez votre fils qui est invité à un anniversaire, un machin. Hop, voilà. Regardez comment c'est joli. Je vais faire un petit tour autour. Et pourtant, chez nous, on n'est pas fout. Hein. Un petit crayon noir. Bah, vous savez, les petits crayons que j'ai achetés, là. Celui-là, c'est le que j'ai acheté chez Action. Je vous ai dit, j'utilise beaucoup de crayons noirs. Ils vont très bien. Hop. Alors, c'est vrai que moi,
Je fais tout le tour. Il y en a une de vous qui m'a dit mais je sais pas comment tu fais pour faire des traits bien droits. C'est pas forcément droit, mais j'aime bien quand c'est pas forcément droit. Et puis vous pouvez prendre une règle. Hein. Et puis sinon, j'ai un petit paper mat un petit peu vert, vert un peu kaki. Hein. Donc je vais faire une deuxième ligne. Pas tout à fait sur la même. Pas tout à fait au même endroit. Voilà, une double ligne pour un peu avoir un trait avec du vert. Je crois qu'il est au bout de course, celui-là d'ailleurs, mon papermat. Je vais m'en trouver un autre. Ouais, je crois. Voilà, là, il y a une petite imperfection. Donc, quand il y a une petite imperfection, je fais des petits aiguilles. Voilà, hop. Et du coup, pour équilibrer, j'en fais un au-dessus et c'est parfait. Et voilà, et je vous montre ma petite carte spéciale footballeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc ça peut très bien être fait avec des petites encres d'Achi Action. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai mes oxydes, vous savez, j'en ai une bonne quantité. Et je trouve ça très très joli. Voilà, regardez. Il n'y a pas grand-chose. En plus, c'est pour un garçon, c'est pour plutôt... Enfin, alors après, il y a des filles qui jouent au foot, hein, mais c'est plutôt... voilà, en général, c'est quand même plus pour les garçons. Ils n'ont pas besoin d'avoir des strass, des choses comme ça. Mais ça, c'est mon avis personnel. J'aime bien aussi les choses toutes simples. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Allez, je vous montre celle que j'avais fait avant avec mon autre dice que j'ai. Regardez. Voilà. Superbe, hein? Trop, trop joli. Mes petites cartes de footballeurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je suis très contente. Vous voyez, regardez. Un dice, une découpe en noir, un joli fond. Très, très chouette. Vraiment superbe. Avec le petit masque de la fée du scrap. Le petit tampon de chez Florilège. Et tout ça. Voilà, c'est fait. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais plein, plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine carte. Bisous, bisous.